C'est pour que leur vie ne soit plus le même. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus-Christ, que nous devons se prier. Amen. On acclame très fort pour notre Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour notre Dieu? Merci. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Et nous voulons aussi dire ceci. Merci. Merci pour votre présence. Alléluia. La Bible déclare qu'il est doux et agréable de bien-aimer, de demeurer ensemble. Alléluia. Vraiment, votre présence nous fait du bien. Et je prie à ce que l'Éternel Dieu vous aide réellement à les connaître. Alléluia. Et j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, vous inviter à lire la parole de Dieu avec moi. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 5. Alléluia. Comme vous le savez, ici, peuple de Dieu, lors de la lecture biblique, nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît, je vous invite à se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. C'est comme ça que nous faisons ici. Merci, c'est gentil. Que cela ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Luc, Évangile selon Luc, chapitre 1er. Nous commençons au verset 5. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de la classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Amen. Père éternel, merci pour ce beau moment. Yahweh, merci d'avoir choisi, Seigneur, ces messages pour nous communiquer. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, nous croyons qu'en ce moment, Seigneur, c'est de ta bouche, Seigneur, que sortira ces paroles. Père, parle-nous. Ouvre le cœur de ton peuple. Dispose, Seigneur, l'esprit de ton peuple. Fais grâce, Seigneur, à celui que tu as choisi pour nous apporter ta parole. Qu'il soit réellement l'instrument choisi d'avance, avant la fondation du monde, Seigneur, pour nourrir ton peuple. À cela, je te dis merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci d'avoir choisi ce moment pour toucher mon frère, ma soeur. Merci d'avoir choisi ce moment pour amener mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, à la transformation. Saint-Esprit, merci pour ton gouvernement établi en ces lieux. Saint-Esprit, merci pour ta chaleur. Merci pour ton odeur.
Saint-Esprit, merci pour ce que tu as choisi à porter dans le cœur qui était autrefois blessé. Je vois ces cœurs connaître l'affectation divine. Je vois ces cœurs être guéris. Je repars la gloire de Dieu, Seigneur. Je repars la gloire de Dieu, Seigneur. Je repars la gloire de Dieu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je fais lever ma parole. Je fais monter ma prière vers toi, Éternel, pour que celui qui est accablé, pour que celui qui est enchaîné, pour que celui qui est emprisonné soit libéré au nom de Jésus. Père éternel, visite ces services. Visite ton peuple au nom de Jésus. Merci. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. On acclame encore une fois pour la parole de Dieu. Merci. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, nous voulons, par la grâce de Dieu, parler pendant quelques minutes. Alléluia. Et moi je bénis Dieu parce que lorsque Dieu parle, c'est pour inviter. Alléluia. Nous allons parler de la visitation de Dieu. S'il te plaît, Dieu paie la visitation de Dieu. Dis-le s'il vous plaît, communique la personne. Il faut affecter la personne qui s'est trouvée à tes côtés. Dis la visitation de Dieu. La visitation divine. Alléluia. Je bénis Dieu parce que c'est toi que l'Éternel Dieu va visiter. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je dis que c'est toi que l'Éternel Dieu va visiter. C'est toi que l'Éternel Dieu va visiter. Amen. Je parle de toi, mais tu n'es pas là. Je change la personne. J'ai dit cette fois-ci, c'est de toi que l'Éternel Dieu va opérer sa visitation au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle d'un couple. L'homme s'appelait Zacharie. Alléluia. Amen. La femme était stérile. Et la Bible ajoute encore que les deux étaient réellement avancés en âge. En d'autres termes, ce n'était pas seulement la femme qui était en ce moment-là stérile, voire même l'homme aussi était devenu stérile. Alléluia. Amen. Si nous pouvons le dire, c'est-à-dire, l'homme aussi par rapport à son âge ne pouvait plus communiquer ou donner les enfants à cause de son âge. Par là, nous comprenons, peuple de Dieu, que les deux n'arrivaient pas réellement à se soutenir. Comme nous le savons dans les couples bien-aimés dans le Seigneur, si l'un a des problèmes, l'autre peut les soutenir. Mais la Bible déclare que les deux ne pouvaient même plus donner des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est en ce moment-là que le désespoir commence. Mes chers amis, j'aimerais vous dire ceci. Même lorsque vous sentez que de gauche à droite, il n'y a plus de solution, ne perds pas ton espoir. Amen. Ne perds pas ton espoir, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis Dieu par rapport à ces couples. La femme n'arrivait plus à concevoir. Et l'homme aussi par rapport à son âge qui était avancé, il se disait c'est fini pour moi. Je veux assez que cette fois-ci, dans ton cœur, tu arrives à dire c'est encore possible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré ce qui s'est passé, dans ce couple, il y avait l'espoir. Dans ce couple, il y avait encore l'espoir. Même si la femme était stérile, même si l'homme, dans son côté, n'était plus capable de communiquer à la femme la sémence, même si l'homme n'était plus capable de donner l'enfant à la femme, mais dans leur cœur, il y avait encore de l'espoir. S'il te plaît, aide-moi. Dis espoir. Espoir. Tu vois le peuple de Dieu. J'aimerais ici. Dis un peu espoir. Espoir. Alléluia. Amen. C'est très important, peuple de Dieu, d'espérer encore à l'Éternel.
dois encore espérer en l'Éternel. Même si l'âge est avancé, espère en l'Éternel. Même si vous sentez que de gauche à droite, il n'y a plus les moyens, tu dois toujours espérer en l'Éternel. Même si vous sentez que tout autour de vous, il y a des factures et des factures, tu dois toujours espérer en l'Éternel. Même si les autres vous disent que ça ne va pas, tu dois dire que ça ira un jour. Tu dois espérer en l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on vous dit que vous êtes stérile, tu dois espérer en l'Éternel. S'il te plaît, dis à la personne qui se trouve à tes côtés que le pasteur est en train de nous parler de l'espoir. Dis-le s'il vous plaît, il nous parle de l'espoir en l'Éternel. Oh, s'il te plaît, aide-moi à prêcher avec vous. J'aimerais prêcher avec toi. J'aime bien prêcher avec toi. Quand bien même c'est pour moi la première fois de te voir, j'ai dit, dis à la personne que le pasteur nous dit d'espérer en l'Éternel. Oh Jésus, alléluia. Les deux peuples de Dieu, ils se sentaient réellement incapables. Même s'ils se sentaient incapables, mais dans leur cœur, ils se disaient, tôt ou tard, tôt ou tard, j'aurai des enfants. Tôt ou tard, ce couple aura des enfants. J'aimerais prophétiser, déclarer. J'aimerais cette fois-ci annoncer cette déclaration. Oui, à la personne qui se sent réellement étouffée, à la personne qui se sent réellement emprisonnée, oui, j'aimerais cette fois-ci déclarer à celui qui se sent réellement abandonné dans la vie. Oui, je prophétise. Oui, j'aimerais que cette prophétie puisse localiser les cœurs qui se sentent réellement en difficulté. Bien-aimés dans le Seigneur, même si d'après les hommes, nous pouvons dire que ça ne va pas, ou ça n'ira pas, ou c'est impossible, moi je vous dis au nom de Jésus, c'est encore possible. C'est encore possible. J'aimerais vous dire ceci, ça ira. Ça ira encore. Bien aimé, ça ira. Tôt ou tard, l'Éternel Dieu nous fera voir sa gloire. Je parle à celui qui se sent réellement impossible. Oui, tu te dis, c'est impossible. Oui, tu l'as dit, impossible. Mais moi, je vous dis ceci. Dieu m'a dit de te dire que ce n'est pas encore impossible. C'est encore possible. Au nom de... Oh, ton amen n'est pas choquant. Au nom de... Ton amen n'est pas fort. Au nom de... Oh, bien-aimé dans le Seigneur, espère à l'Éternel. Espère encore à l'Éternel. Espère à l'Éternel. L'espérance à l'Éternel est semblable à l'aimant. Un aimant peuple de Dieu, en réalité, à son passage, il tire ou il amène vers lui les clous de fer, les morceaux de fer. Peuple de Dieu, lorsque nous espérons à l'Éternel, l'espérance attire vers nous l'accomplissement des merveilles de Dieu, l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Lorsque nous espérons à l'Éternel, par le moyen de l'espérance à l'Éternel, par le moyen de ton espoir à l'Éternel, l'Éternel Dieu s'élève et il nous communique ce que le cœur a besoin. Espère à l'Éternel bien-aimé. Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'homme s'appelait Zacharie. J'ai essayé de voir que veut dire Zacharie. Par définition, on nous dit ceci, Zacharie veut dire Yahweh se souvient. S'il te plaît, aide-moi. Dis-lui, Yahweh se souvient. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, que cet homme en réalité, que la Bible nous dit qu'il était stérile, il s'appelait Yahweh se souvient. C'est ça Zacharie. Est-ce qu'il y a des Zacharie parmi nous? Amen. Alléluia. Moi je m'appelle Muison, mais prophétiquement, j'aimerais me baptiser au nom de Zacharie. Comme pour dire dans mon cœur, je crois qu'un jour, l'Éternel Dieu me donnera. Bien-aimé dans le Seigneur, il se souviendra toujours. Il se souviendra de toi. Même si pour les autres peuples de Dieu, ils disent, mais le fait qu'un jour, tu as donné pour Dieu, par les moyens des choses que vous avez fait pour Dieu, tôt ou tard, il se souviendra. Chez nous, dans ma dialogue, on dit, Alléluia.
C'est-à-dire que lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, tôt ou tard, il te... Alléluia. J'aimerais parler à une personne bien-aimée. Ce couple en réalité, le mari s'appelle Zacharie. Zacharie par définition veut dire Yahweh se souvient. Yahweh se souviendra. J'aimerais parler, prophétiser, déclarer, annoncer ces merveilles à une personne. Bien-aimé, il se souviendra pour toi. Le moment choisi par Dieu pour se souvenir de tes bonnes œuvres est arrivé. Au mois de juillet que nous sommes, laissez-moi vous dire, ce mois ne passera pas. Les bonnes œuvres que vous avez à bâtir devant le Seigneur poussera l'Éternel Dieu à se souvenir de vous. Ce mois de juillet ne passera pas. Je déclare, ce mois de juillet ne passera pas. Ce mois de juillet ne passera pas. Dieu va se souvenir de toi. Autrefois, tu as soutenu les pauvres. Autrefois, tu as donné réellement à celui qui a manqué. Autrefois, peuple de Dieu, tu as protégé des gens, des hommes et les femmes. Tu as soutenu. Laissez-moi vous dire, notre Dieu voit plus bien que les hommes. Il se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. La Bible déclare ceci, que Dieu s'est souvenu de ce couple. Ce couple était stérile, mais Dieu s'est souvenu réellement de ce couple. Comme l'Éternel Dieu s'est souvenu de ce couple, ce mois de juillet, nous avons organisé. L'Éternel Dieu se souviendra de toi. Au nom de Jésus. Maman, papa, nous avons organisé. Dieu se souviendra de toi au nom de Jésus. Même si ton ennemi continue à avancer vers toi, même si les problèmes ne font que se multiplier, Dieu se souviendra de toi. J'aimerais vous dire ceci, même si l'ennemi avance, même si les problèmes ne font que se multiplier, lorsque l'Éternel Dieu se souvient d'une personne, cela veut dire ceci, il descend pour répondre aux besoins de son peuple. Et au moment où l'ennemi avance, et que Dieu se souvient de son peuple, cela veut dire ceci, que même si l'ennemi avance, mais comme Dieu se souvient de son peuple, et que Dieu se souvient de toi, cela veut dire qu'il descend pour prendre ta vie en charge. Amen. Et lorsque Dieu prend la vie en charge, peuple de Dieu, il met de côté toutes choses qui te mettent mal à l'aise. En ce moment, je déclare au nom de Jésus, même celles-là qui te réclament dans le mauvais sens, c'est leur tour de pleurer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais continuer, peuple de Dieu, pour vous dire ceci. Verset 6 nous dit que l'homme et la femme étaient justes. Cela veut dire ceci. Ils se comportaient réellement selon le norme de Dieu. Vous devez comprendre, le peuple de Dieu. Notre Dieu est juste. Lorsque tu te comportes bien, tu marches dans la droiture de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, notre Dieu est juste. La justice de Dieu, mes chers amis, nous ne pouvons même pas les disqualifier dans la vie des hommes. La justice de Dieu a été toujours là. Et continue à être là au nom de Jésus. Nous voulons dire ceci, que notre Dieu est juste. Pour toi qui es juste, laissez-moi vous dire, la justice de Dieu existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'annonce la justice de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, pourquoi c'est toujours toi dans la vie? Lorsque les choses ne vont pas bien, c'est toujours toi qui es l'auteur. Au nom de Jésus. Cette fois-ci, la justice de Dieu va prendre place dans ta famille, va prendre place dans ta famille au nom de Jésus, va prendre place dans ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous sommes arrivés au moment où, peuple de Dieu, les enfants de Dieu ne font que des reculs. Tu pries comme si tu ne pries pas. Aujourd'hui, ton entourage continue à se moquer de toi. Bien-aimé de le Seigneur,
Yahweh a mis dans mon cœur sa pensée à savoir que cette fois-ci, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore commencé par rapport à ce point que nous avons choisi réellement de partager. Mais dis-moi, peuple de Dieu, c'est une façon pour nous pour s'introduire réellement au message de ce matin. La justice est de Dieu. La justice est de Dieu. La justice de Dieu est là. La Bible déclare que notre Dieu est là, la colère mais riche en bonté. La justice de Dieu est là. Mes chers amis, ils étaient justes. En réalité, ils devaient réellement être environnés de beaucoup de bénédictions. Mais les méchants avaient des enfants et qui étaient réellement justes, ils étaient réellement privés des enfants. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être Zacharie se disait, oh, mais pourquoi on a beau t'accorder? Mes chers amis, les autres avaient réellement une bonne vie. Zacharie de son côté, peuple de Dieu, était privé d'une bonne chose, qui est d'avoir un enfant. Mais comme le Dieu est juste, alléluia, la justice de Dieu s'est levée dans ce couple. La justice de Dieu s'est levée dans ce couple de telle sorte que qui était stérile, Dieu par sa justice a répondu réellement à leurs besoins. La justice de Dieu est là, bien-aimé. La justice de Dieu n'a jamais été loin de son peuple. Peut-être ça peut être ton cas. Tu te dis que je prie, je sers Dieu. Toujours je suis là à l'église. J'aime soutenir les pauvres, mes chers amis. La justice de Dieu est là. La justice de Dieu n'a jamais été loin de son peuple. Il est un Dieu juste. Et je prie au nom puissant de Jésus que cette fois-ci la justice de Dieu tombe dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La justice de Dieu. Là où il y a la justice de Dieu, mes chers amis, laissez-moi vous dire, si réellement vous êtes entouré par des flèches, la justice de Dieu met de côté toutes les flèches de l'ennemi. Là où il y a la justice de Dieu, si vous êtes humilié par vos ennemis, lorsque la justice de Dieu s'élève, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour renverser réellement l'ennemi. Là où il y a la justice de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes réellement poussé par vos adversaires, dans le but de vous faire souffrir, lorsque la justice de Dieu se lève, peuple de Dieu, la souffrance change de camp. Cette fois-ci, se présente et se manifeste dans les camps de l'ennemi. Je prie à ce que ce matin, je prie à ce que dans ce mois de juin, de juillet plutôt, la justice de Dieu se lève dans votre vie au nom de Jésus. Verset 7, le peuple de Dieu nous dit ceci. Il n'avait pas d'enfant. Alléluia. Parce qu'il n'a pas d'enfant. La Bible déclare ceci que ce couple n'avait pas d'enfant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis Dieu à savoir, même si tu n'as pas aujourd'hui, demain tu auras. Alléluia. Autrefois, ce couple n'avait pas d'enfant. Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez que ce couple n'avait pas d'enfant. Mais après un temps, l'Éternel Dieu avait visité ce couple. Qui comprend quelque chose? Nous voulons vous dire ceci, peuple de Dieu. Vous pouvez manquer aujourd'hui que l'ennemi ne trouve pas le temps ou les moyens plutôt de se moquer de vous parce qu'il ne sait pas. Notre Dieu fonctionne différemment des hommes. Il peut vous laisser manquer quelque chose. Cela ne dit pas que vous allez toujours manquer. Dans le verset 7, la Bible déclare que Bazaraki n'a pas bana. Mais si vous lisez, vous allez comprendre, le peuple de Dieu. Après un temps, ce couple avait réellement reçu la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que ça
que tu manques, l'Éternel Dieu va te le donner. Ce que tu manquais, ce que tu manquais là, au nom de Jésus, Dieu va te le donner au nom de Jésus. Ce couple manquait, mais après un temps, ce qu'il manquait, Dieu les a donnés. Ce couple manquait, mais par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu n'avait pas voulu laisser ces couples toujours dans le manque. Après un temps, nous avons péché. L'homme mène bien. Vous devez comprendre que vous pouvez manquer aujourd'hui. Mais cela ne dit pas que vous êtes privé pour toujours. Il y a un temps pour tout. Je peux vous laisser manquer pour un moment. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, si des langages humains s'élèvent pour vous humilier, alléluia. Il y a des gens, peuple de Dieu, écoute-moi. Il y a des gens, peuple de Dieu, si vous manquez, ils commencent à vous humilier. Je prie à ce que ces gens-là soient toujours à mes côtés, parce que le moment est venu où l'Éternel Dieu va faire de moi réellement un témoignage, un panneau publicitaire au nom de Jésus. Mes chers amis, quand ce couple manquait d'enfants, il y a des gens qui disent que peuple de Dieu, laissez les autres dire des choses. Laissez-les vous humilier parce que tu n'as pas aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a un pote mananda kosanango? Alléluia. Vous êtes né avec des bagnoles, avec des maisons. Il y a un temps, peuple de Dieu. Il y a un temps. Il y a un temps pour un enfant de passer à l'école. Il y a un temps pour un homme, peuple de Dieu, de grandir et de trouver une femme de trouver un homme. C'est comme cela, mes chers amis. Ce n'est pas parce que l'autre manque, cela vous donne l'occasion, peuple de Dieu, de l'humilier. Non! Cet homme n'avait pas. Mais c'était que pour un moment. Ngana sangi, et ça n'a pas d'attendre mouké. D'ailleurs, tu l'as ngaï. Au pité Christ, parce qu'il a reçu. Oh, yokason. Continuez à nous humilier. Continuez à nous humilier. Continuez, je te pousse encore à continuer. Laissez-moi vous dire, et si tu continues à nous humilier, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, tôt ou tard l'Éternel Dieu me bénira. Et laissez-moi vous dire, lorsque tes yeux verront que l'Éternel Dieu m'a visité, à cela, peuple de Dieu, il faut croire que l'espérance à l'Éternel paie. Alléluia. Amen. Autre chose pour clôturer, mes chers amis, c'est mon message. La Bible déclare dans le verset 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Pour ceux qui sont venus en retard, peuple de Dieu, nous parlons de la visitation divine. C'est ici mon message, mes chers amis. La visitation divine, en réalité, c'est quoi? C'est lorsque l'homme est visité par Dieu. Vous devez comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, cela n'est pas donné à toute personne. Toute personne n'est pas appelée à être visitée par Dieu. La visitation de Dieu. Alléluia. Dieu fait la visitation de Dieu. La visitation divine, c'est lorsque l'Éternel Dieu visite une personne. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, lorsque l'Éternel Dieu visite, il y a des choses qui se manifestent au moment de la visitation. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de gens qui étaient visités par l'Éternel. La première des choses, la visitation divine, la visitation de l'Éternel apporte la transformation. La visitation de l'Éternel apporte le changement. Lorsque l'Éternel Dieu visite une personne, mes chers amis, la première des choses, la visitation de l'Éternel apporte le changement. Alléluia. Jamais une personne ayant été visitée par Dieu est restée le même. Non. Jésus-Christ a visité la tombe de Lazare.
Lazare n'était plus dans la tombe. Lazare était sorti de la tombe. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu visite une personne, il y a des choses qui se manifestent, qui se révèlent. Primo, la visitation de Dieu apporte les changements. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Marie était vierge. Et l'ange de l'Éternel a fait son apparition. Et en ce moment-là, la Bible déclare ceci. L'ange lui dit ceci. À ma visitation vers toi, laisse à ce que tu n'es plus le même. Dans ton ventre, en ce moment-ci, il y a un bébé. Alléluia. La visitation de l'Éternel apporte un changement. Marie n'avait pas de bébé dans son ventre, mais lorsque l'ange de l'Éternel l'a visité, la Bible déclare ceci, que le bébé se trouvait maintenant dans son ventre. C'est quelque chose de très profond, bien aimé dans le Seigneur, la visitation de Dieu. C'est quelque chose à choisir. C'est quelque chose à demander à l'Éternel de vous visiter. La visitation de l'Éternel. Elle apporte la transformation. Elle apporte le changement plutôt. Toute personne qui est visitée par Dieu, les résultats sera la transformation. Les résultats, ça sera réellement le changement. Je bénis Dieu parce que quelque chose dans ta vie va réellement connaître le changement total. Au nom de Jésus. Oui, ton témoignage va changer cette fois-ci. Ton témoignage va changer. Il y a une chose que l'Éternel Dieu est en train réellement de poser dans mon cœur. C'est de me faire voir les témoignages d'une femme, les témoignages d'un homme, par rapport au dire des gens. Oui, ton témoignage est tellement souillé. Cette fois-ci, ils changeront leur langage au nom de Jésus. À cause de ce que la visitation divine va réellement vous apporter. Lorsque Yahweh visite son peuple, lorsque Dieu visite son peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, la visitation de Dieu apporte la transformation. Oui, pour ce matin, je vais dire ceci. La visitation de Dieu va vous apporter les changements de témoignage au nom de Jésus. De telle sorte que le peuple de Dieu, l'humiliation va changer de camp. De telle sorte que le peuple de Dieu, cette fois-ci, ce n'est plus à toi d'être humilié. Dieu va pousser cette fois-ci ton témoignage. Dieu va pousser ton témoignage en bien. Dieu fera de telle sorte que cette fois-ci, les mêmes personnes qui se disaient, yo zatchor, yo vomesili pona yo, par la visitation de Dieu, je prie à ce que tu arrives à comprendre. La pensée de Dieu est que tes ennemis, tes adversaires, ton entourage vont changer réellement leur langage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi je dis ça, bien aimé de le Seigneur? Cet homme Zacharie ainsi que sa femme Élisabeth étaient réellement stériles. Je sais un peu de voir. Bien aimé de le Seigneur, moi ça va t'arrêter mon bal, aidez-moi. L'homme n'arrive même pas à concevoir, la femme aussi. Peuple, imaginez qu'est-ce qui s'est passé réellement dans son quartier. Mais je bénis Dieu parce que l'histoire avait changé. Dis, mon histoire changera. Dis, mon histoire changera. Oh! Je dis, ton histoire va changer cette fois-ci au nom de Jésus. On parlera de ce que l'Éternel Dieu va faire de ta vie ce matin au nom de Jésus. La visitation de Dieu. La visitation divine. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'en réalité, là où Dieu descend, bien-aimés dans le Seigneur, là où Dieu descend, les signes naturels se manifestent. Là où Dieu descend, bien-aimés dans le Seigneur, ou une famille qui est visitée par Dieu, les signes naturels s'élèvent dans la famille. Les signes naturels s'élèvent. La Bible déclare ceci: lorsque l'ange est descendu,
La Bible déclare ceci que Zacharie a été troublé. Pourquoi? C'est que l'ange lui communiquait était différent réellement de ses pensées, était différent de ce qu'il attendait réellement. Le surnaturel, c'est la chose qui dépasse l'attendement humain. L'ange est descendu. Il a commencé à parler avec Zacharie. Et Zacharie fut troublé en Bania Lengi. Peuple de Dieu, vous devez comprendre ceci. Lorsque Dieu visite une personne, lorsque Dieu visite une famille, il y a encore, peuple de Dieu, une autre chose. C'est le surnaturel. C'est-à-dire que Dieu, par sa visitation, il apporte réellement les déséquilibres vis-à-vis la famille, vis-à-vis l'état de la conscience, de la pensée de l'homme. Donc, la visitation divine amène des choses que l'homme ne s'attendait même pas. Ça trouble l'homme. Alléluia. Ça produit les surnaturels bien-aimés dans le Seigneur. Zacharie a tremblé, a dit ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à trembler. Parce qu'à son âge, il ne croyait même pas. Il ne croyait même plus avoir un enfant. Mais l'ange lui dit que Dieu aura. Il se disait non. L'ange lui disait oh, moi je suis déjà devenu vieux. Comment avoir un enfant? Il est tremblé. C'est comme cela, peuple de Dieu. La visitation divine, peuple de Dieu, en réalité, ça trouble en quelque sorte la pensée. Ça trouble en quelque sorte, peuple de Dieu, le programme de l'homme. Tu te dis qu'en réalité c'est impossible. Mais lorsque Dieu descend et visite, il te dit c'est possible. Oh, c'est ça la visitation divine. Mes chers amis, j'aimerais prier avec toi pendant quelques secondes. Et laissez-moi vous dire, les normes de la visitation divine, mes chers amis, ne ratez pas. Lorsque Dieu descend, il y a des signes qui montrent que maintenant nous avons quitté nos bimba. Lorsque Dieu descend, mes chers amis, croyez-moi, tu ne peux même pas se dire qu'en réalité, là c'était pas Dieu. Lorsque Dieu descend, peuple de Dieu, il définit d'abord sa présence, il manifeste les signes liés à sa présence, de telle sorte que le lieu où Dieu descend, toute personne qui se trouve dans le lieu est appelée, obligée à être baignée par les effets de sa présence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai des services à faire aujourd'hui, ce matin. J'avais voulu seulement vous présenter des choses qu'apporte la présence de Dieu. La transformation et le surnaturel. Et comme nous avons beaucoup à faire dans ces services, j'aimerais vraiment par la grâce de Dieu m'arrêter là. Laissez-moi vous dire. Dieu a choisi de faire descendre sa présence en ce matin. Alléluia. Amen. Mais dis-moi, est-ce que nous sommes préparés pour ça? Est-ce que nous sommes préparés pour ça? Lève-le s'il vous plaît. Donc, élève la présence en tombée. Dans mon télémi, peuple de Dieu, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît.